Le nid du petit serpent, fruit d'un millénaire d'entraînement, s'est enfin formé avec éclat. Petit serpent d'or, ta voie vers l'immortalité. Il ne te reste plus qu'une dernière épreuve. Quelle est la dernière épreuve pour devenir immortel? S'aider mutuellement dans le monde des mortels. Tu te souviens quand tu as été capturé il y a 1000 ans? Cette fille fière est venue te sauver, non? Ah, on t'a attrapé, hein? Ah, arrête ça tout de suite. Ce petit bébé est encore si petit. Comment peux-tu oser lui faire du mal, hein? Moi, je gagne ma vie en vendant du courage. Soit tu l'achètes, soit tu dégages vite fait. Pauvre type, pas un sou, tu ferais mieux d'apprendre à te débrouiller seul. Eh, attends un peu. Tiens, c'est pour toi. Lâche-le. D'accord, il est à toi maintenant. Petit serpent mignon, sois sage. La prochaine fois, ne te laisse pas attraper par les vendeurs ambulants. Rentre vite à la maison. Ton bienfaiteur de cette vie est tombé dans la misère. Tu dois l'aider à changer son destin contre le ciel. Si tu réussis, tu pourras rejoindre les rangs des immortels. Si tu échoues, tu resteras dans le monde des mortels. C'est du gâteau, petit et jugnant. Joie, colère, tristesse, réflexion, mais pas peur ni panique. Vie, vieillesse, maladie, mort, 3000 épreuves. S'aider mutuellement dans le monde des mortels n'est pas aussi simple que tu le penses. Sale salaud. Non seulement il m'a trompé, mais il m'a aussi volé ma maison et mes économies. Je n'ai vraiment pas de chance. À ma chère maman, ne te précipite pas pour tout recommencer. Je ne suis plus une enfant, pourquoi je recommencerais? Je suis là à vendre des ballons. Maman, ne t'inquiète pas pour l'argent, ta fille est là pour te soutenir. Je ne suis pas encore assez grande pour avoir une fille comme toi. Ah, tu as oublié que dans ta vie précédente tu as sauvé un petit serpent. Bref, ta sœur a une fille. Je peux t'aider à changer ton destin contre le ciel. Elles sont toutes plus propres que moi. Vends bien ces ballons. Gagner de l'argent, c'est ça changer son destin contre le ciel. Tu comprends? Vends des ballons, vends des ballons. Monsieur Yu, il y a du nouveau en ligne aujourd'hui. Peu importe le prix, il faut absolument l'avoir. Cela concerne le nom de mon père. À 15 yuan la seconde, dépêchez-vous d'acheter. Monsieur. Monsieur. Où vas-tu vivre si tu es aussi épuisé? Ne désespère pas. Tant qu'on est en vie, il y a toujours une solution. Moi, j'ai été trahi par un salaud. Il m'a volé toutes mes économies et ma maison. Et je suis toujours seule et abandonnée. Tu crois que ma vie est si facile? Seul et abandonné, ce n'est pas rien. Cette petite fille, je l'ai trouvée. J'ai encore un peu d'argent ici. Tiens, prends-le pour le moment, sois forte. Je n'ai pas besoin d'argent. Merci pour ta gentillesse. Tiens, prends-le quand même. Mange bien un bon repas. Et dors un peu, tu auras plus de courage pour te relever. Courage. Monsieur Yu. Tu es une bonne personne, merci. Et, où est ton derrière? Je l'ai jeté, perdu, c'est fini. En fait, le clown, c'était moi. Pourquoi j'ai l'impression que cette personne serait mieux comme ton mari? Tu aimes aussi me taquiner, hein? Scanner ici. Dépêche-toi de scanner, merci pour ton soutien. Tiens. Toi, petit, tu me cherches des ennuis? Tu es ma mère. J'ai même changé mon nom pour toi, je m'appelle Bexianxian. Allô? Le 110? Je suis sur le pont de la rue de Yincheng, il y a un enfant. 6 ou 7 ans, pas d'adulte à côté. D'accord, je t'envoie ça. Petit, tu vois le centre des visiteurs là-bas? Attends un peu, va là-bas. Ta maman viendra aussi te chercher. Je file, les fourmis, salut. Ah. Ah ah. Bon, on est d'accord alors. Je vais veiller sur toi, attendre que ta maman vienne. Entre, viens, viens, viens. Tu es vraiment pauvre. Les conditions sont un peu mauvaises. Maman, si je m'entraînais dur,
et que je finissais mes dessins plus tôt, je pourrais t'aider. Qu'est-ce que tu racontes en marmonnant? Je suis juste un peu malchanceux pour le moment. Au fait, tu as faim? Si oui, je te ferai des nouilles. D'accord, j'adore tout ce que ma maman fait, ça me va. Alors attends bien sagement. Tiens. Fais attention, c'est chaud, profitant. C'est tout ce qu'il reste à la maison. Quand j'aurai de l'argent, je t'inviterai à manger des bonnes choses. Son repas est vraiment délicieux. MMM. Mais Sisi, ce que je préfère, c'est les œufs. Alors mange en plus. Madame Fan, aujourd'hui, on n'a pas entendu parler d'enfants perdus dans une famille. On a vérifié. Aucune information sur cet enfant n'a été trouvée. Vous pouvez l'emmener au poste de police le plus proche. D'accord. J'ai compris. Maman, ne me laisse pas tomber. Je suis vraiment là pour changer ton destin. Leto. Tu es vraiment doué pour te cacher. Leto, tu sais vraiment te cacher. Tu crois que je ne te trouverai pas même en frappant ici? Tu m'as escroqué ma maison et mon argent. Et tu as encore le culot? C'est toi qui es stupide, arrête de parler pour rien. J'en ai marre, tu dois me rendre les 2 millions que tu dois. Je n'ai pas d'argent, alors va me vendre ça. Écoute cette fois, tu devrais pouvoir gagner 2 millions en un an, non? Viens avec moi à la bibliothèque. Comme ça, on peut continuer à tous être ensemble. Espèce de salaud. Pourquoi tu changes les paroles? Un prince qui fait des arnaques et qui oserait dire ça? Toi, espèce de salaud. Je veux commander quelque chose, maman, viens t'asseoir. Tu as accouché quand? Frère, plus je t'écoute, plus je me dis que tu mérites d'être une prostituée. Je te dis, ma mère ne suppliera plus jamais. Il sera le protecteur de Yansheng. Ah, le protecteur de Yansheng, la sœur Bai. Tu traites toujours ta fille comme ça? Moi, Tang Tang, le petit ours. Moi, Bai Xiang. Il faut toujours utiliser un peu de magie, ou bien faire de ma mère la femme la plus riche de Yansheng. Facile, un mois de salaire chez Yansheng Yoga pour toute la salle. Si tu peux, lance un sort pour prouver ça à ta mère. Ah, je te dis. Tu monteras à l'école, que tu le veuilles ou non. Juste comme ça. Si tu oses maltraiter ma mère, je te jure que je te bats à mort. Si tu ne rembourses pas ces 2 millions. Toi et ta copine auraient une vie bien pire qu'avant. Qu'est-ce que t'as dit? Tu vas te battre jusqu'au bout, hein? Vous deux, attendez-moi là. Maman, ça va? Ça va. Ça va. Merci, cet enfant s'est sûrement encore perdu. Alors, t'as acheté le millénaire disparu? Le millénaire disparu vient juste d'être vendu par la famille Xu. La famille Xu? Oui, Xu Anning. Il a même dit que si vous acceptez de l'épouser, le roi saint du millénaire serait offert gratuitement. Ce type a vraiment le cœur dur. Il ose jouer avec la vie de mon père pour obtenir du sang. Monsieur Chou, je suppose que votre rendez-vous avec la demoiselle est aussi par amour sincère. Taisez-vous, ne parlez pas pour rien. Contactez quelqu'un d'autre pour négocier. Trouvez un moyen d'augmenter la somme à 200 millions. Ici c'est une maison privée de pêcheurs, pas un parc. Tu ne peux pas entrer. Je suis venu soigner ton grand-père maternel. Et, petit morveux. Sois sage, retourne vite à la maison, d'accord? Rentre chez toi. Lâche-moi. Intrusion illégale. Si tu ne pars pas, tu vas voir comment je vais te régler ton compte. Retourne-toi. Oh. Enfant, lâche-moi, laisse-moi sortir. Je ne joue pas au point. Et, tout le monde, venez aider à le sortir d'ici.
Allez, allez, allez. Écoutez-moi bien. Utilisez la force, mais avec méthode. Je compte jusqu'à 3, et on tire tous ensemble vers l'extérieur. D'accord, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ah, aïe, aïe, aïe. C'est du travail bâclé, ça. Pourquoi le couloir dehors est-il dans cet état? Monsieur Lee, cet enfant court partout. Je vais le faire sortir tout de suite. Cette personne a vraiment vu l'enfant sur le pont. Je viens d'un groupe de compétiteurs incontournables. Que peux-tu faire avec cet enfant? Si jeune maître Yu ne récupère pas le millénaire disparu. Désolé, au-delà de 10 000, tu ne te réveilleras vraiment pas, hein? Allô, je peux appeler chez vous, vous avez entendu? Occupez-vous bien de cette petite fille. Appelez sa mère pour qu'elle vienne la chercher. Et contacte-moi le syndicat, s'il te plaît. Maintenant, il ne reste plus qu'à attendre. Mademoiselle, vous avez justement un appel. J'espère que vous laisserez la place disponible. Il est prêt à offrir 10 fois le prix. Il a payé 30 millions pour vous. C'est vrai. Toi, reste tranquille ici. Pour les snacks, prends ce que tu veux. Je vais appeler ta mère pour qu'elle vienne te chercher. Souviens-toi, ne t'enfuis plus, d'accord? D'accord, j'ai compris, oncle. Sois sage. Non, c'est mon grand-père. Oui, fais attention, doucement. Je ne devrais pas m'inquiéter de la vie et de la mort. Mais cette maison de bienfaisance arrive juste au bon moment. Je vais te donner cette herbe miraculeuse pour prolonger ta vie de 10 ans. Voilà, mesdames, dans 3 minutes, grand-père va se réveiller. Prenez bien soin de mon grand-père, d'accord? Mademoiselle Xu, mon père a un besoin urgent de cette prolongation de vie millénaire. Peu importe combien vous payez. Je suis prêt à offrir 10 fois le prix. Frère Yuan, j'achète cette prolongation de vie millénaire, ce n'est pas pour gagner cet argent. Mademoiselle Xu, comment puis-je vous convaincre de me céder cette prolongation? Si tu ne comprends pas ce que je ressens. Ma condition, c'est que nous ne sommes pas compatibles, frères Zongwen. Nos valeurs sont différentes. Ce n'est pas adapté, pas du tout. Pour le projet Fanxing, pour rattraper le retard, combien d'ouvriers sont morts en travaillant sous la tempête? La mort d'un ouvrier ne coûte que 1 million d'indemnités. Un seul jour de retard, c'est des millions de pertes. Les morts pourraient apprendre. C'est pour ça qu'on n'est pas compatibles. Même si tu es si naïf. Tu as vraiment un sacré caractère. Monsieur Yu est dans le coma depuis plusieurs jours, n'est-ce pas? S'il ne se réveille pas, ce sera vraiment la fin. Monsieur Yu est un visiteur de votre yoga à Yuncheng? Je vous le dis. Il est le premier à l'étranger à avoir 3 étoiles. Il voulait déjà profiter de l'occasion pour s'emparer du clan Shu. Ils m'en ont donné plus d'un? Et je n'ai pas pu les utiliser, Shulam Shu. Bien. Je te promets. Frère Yu s'est réveillé. Quoi? Maman, sœur. Sœur, ça va? Tu es la mère de cet enfant, n'est-ce pas? Oui, désolé. Je vous ai causé des ennuis. Occupe-toi bien de ton petit monstre. Regarde, il a même cassé le lampadaire. Ça. Lui. Combien coûte ce lampadaire? Je vous le rembourse. Cette perte doit au moins être de 100 000 yuan, non? Quels 100 000? Bien sûr, 100 000, mais... Tu n'as pas à t'inquiéter. Le directeur Yu a dit que tu n'as pas à rembourser. Ramène vite les enfants à la maison. Désolé, vraiment désolé, je m'en vais. Père, vous avez guéri de votre maladie. Quelle maladie? Tout est guéri, pourquoi soudainement? Je te dis que c'est guéri, tu ne me crois pas? Regarde. Ah, ça va mieux. C'est vraiment sans importance maintenant. Monsieur, puis-je vous examiner? Allez-y. Signe vitaux stable. Aucune trace de maladie. En vous voyant, monsieur, vous n'êtes pas seulement guéri. Vous avez l'air rajeuni de 10 ans. Oui.
Je me souviens juste d'une petite fille. Avec des yeux qui semblaient parler. Clignotant, clignotant. Elle portait une tenue rose. Dès qu'elle est venue, je me suis réveillé. Ah. Aujourd'hui, il y avait cette petite fille qui est venue voir grand-père, cette petite fille. Le directeur Yu a déjà été récupéré par sa mère. Va vite chercher cet enfant, maître. Que voulez-vous faire exactement? Bon, si tu veux que je prenne 2 millions, dépêche-toi. Oui. Tu es juste ivre. Apporte-moi une bouteille d'alcool. Et ce prêt à intérêt élevé de 2 millions, c'est ce salaud qui m'a arnaqué, mon cher. Oui, 15 yuan. Mais il faut accepter la défaite quand on joue, pas vrai? Le professeur vient d'acheter, il dit que son énergie est épuisée. Il ne s'est pas encore remis. Et, tu es vraiment un bon à rien. Ce petit gamin, que peut-il faire de stupide? Je pourrais l'écraser d'une seule main. Tu restes là, fais quelque chose. Attends, dépêche-toi de ramener cette fille au club de chant. Ding dong, la demoiselle arrive. Ce petit gamin. Il est plutôt mignon, non? Juste à temps pour le vendre. Quoi? Juste pour te régler une dette? Tu vas faire quoi? Vite. Si vous osez toucher à l'enfant, je me bats à mort contre vous. Me battre à mort. Ah, oh là là, mon frère. Jeune homme. Tue-le pour moi. Et, ne lui cache pas le visage. C'est grâce à ça que je gagne ma vie. Je donne tout, mais je reste un homme ordinaire. Pour moi, vous êtes devenu si courageux. On dirait qu'il me considère vraiment comme sa fille. Ne frappe pas maman. Merci. Lève-toi. Ne frappe pas maman. Vous deux, bêtes, ne touchez pas à mon enfant. Maman, je te demande de t'agenouiller et de reconnaître ta faute. Le père de cette fille. La tante a répondu au refus. Alors, vous deux, qu'est-ce que vous avez découvert? Tu as fondu. Ta mère te frappe et va voir comment ta mère et toi vous en sortirez. Arrêtez. Tu m'as fait peur aujourd'hui, tu sais ça? Ces dernières années, j'ai déjà eu assez de malchance. Je te supplie, ne me cause plus d'ennuis, d'accord? Quels ennuis? Je suis en train de changer ton destin contre toute attente. Ça m'énerve à mort. À ce moment-là, je te ferai un cornet sur ce poisson. Tu as faim? Je vais te faire des nouilles. D'accord, maman, c'est toi qui cuisines le mieux. Alors plus tard, ne traîne pas n'importe où, compris? Mange quoi? Vous deux, salauds, vous êtes encore paresseux. Oui, c'est bien ça, moi je le suis. Toi aussi, tu es Kewenxing, n'est-ce pas? Tu parles de ce gamin-là. Frère Wang, un gamin reste un gamin. Il raconte vraiment n'importe quoi, ah. Je veux voir ce que tu vas dire, gamin. Ce gamin, monsieur Yu l'appelle Bec Xiangxiang. Maintenant, il habite avec quelqu'un qui s'appelle Bessu dans la ville. Très bien, allons leur rendre visite et les remercier. Mademoiselle Xu, j'ai encore la clé aujourd'hui. Vous ne voulez pas que je vous raccompagne? Attends-moi. Lâchez-les. Ça ne te regarde pas. Tu es malade, espèce de garce? Super, petit frère, on est sauvés. Depuis quand sommes-nous une famille? Alors tu es ce bâtard, hein? Bessu, espèce de traînée. L'enfant est déjà si grand, et tu fais encore l'idiote avec moi? Si jeune et déjà mère. Tu ne peux pas tenir en place. Je t'ai dit d'aller travailler comme serveuse dans un club. Et tu refuses encore? Je pense que tu es juste une prostituée alcoolique, c'est ton rôle. Ne t'avise pas d'insulter maman, fais-leur un peu la leçon. Tu ne dois pas dire n'importe quoi, ça me met vraiment mal à l'aise. Je vous conseille de fermer un peu vos bouches. Hein. Qui a pissé sans remonter son pantalon? On va t'arranger ça, sinon, je te tabasse jusqu'à la mort. Deux petits clochards. Toi, t'es là, hein? Dégage. Tu sais qui je suis? Peu importe qui tu es, si tu croises Yoga à Yun City, tu devras t'agenouiller pour parler. Ah, Yoga. Celui qui connaît Yoga n'est pas une bête. Belle-sœur, je me fiche de ta famille.
Sinon, donne-moi 2 millions. Sinon, je vais emmener cette garce. Fais-le aller au salon. Attrape la femme alcoolique. On ne peut pas emmener ça. Ces deux-là sont mes usuriers. C'est cet enfoiré. Qui m'a forcé à signer? Sans ça, il pourrait protéger ce petit blanc-bec. Je trouve que ce type a l'air tout propre sur lui. Ce serait pas un de tes canards de boîte de nuit, par hasard? Ah, c'est fini, c'est foutu. Osez lui chercher des ennuis, vous êtes foutu, vous avez signé votre arrêt de mort. Vous voulez emmener cette nana? Tu me demandes de l'argent, mais je peux même pas l'envoyer. Vas-y. Ah. Ah. Arrêtez, arrêtez. On sait tous qu'on a tort. Je ne recasserai plus jamais ta batte, promis. Maintenant tu cries quand ça fait mal, hein, comme ma mère. Je ne vous laisserai pas partir si facilement. Sortez-les d'ici. Loin, que je ne les revoie plus jamais. Autoritaire et charmant. Qu'est-ce qui me rendrait heureux? Il a un problème dans sa tête. Ce n'est pas juste un fou, c'est un fou dangereux. Tu ne dois plus d'argent à personne. Aujourd'hui, je suis venu spécialement pour le remercier. C'est grâce à lui qu'il a sauvé la vie de mon père hier. Quoi? Il a sauvé ton père? Comment un gamin pourrait-il faire ça? Maman, ne parle pas tout de suite, hein. En tant que ton père, tu devrais me remercier, non? Exact. Alors pourquoi je devrais demander à Maître Duodio d'accepter? Tant que c'est dans mes capacités dans mon univers. Ça marche, tu peux être mon petit frère? Il suffit d'épouser ma mère. Merci, mais que veux-tu vraiment? C'est obligé. Tu dois te donner en gage. Je sais, j'ai perdu mon père quand j'étais petit. Si maman avait un papa, je ne me ferais pas embêter par les méchants, moments pervers. Si moi aussi j'avais un papa, je ne me ferais pas embêter non plus. C'est de ta faute si tu n'as pas de père. Oh, arrête de faire ta timide. Il faut des gens moraux, riches et équilibrés pour régler ça. C'est décidé alors, je vais vous aider à rassembler les témoins. Et vous, vous vous mariez sur place. Viens, cherche encore. Cette Xianxian. Je te suis reconnaissant d'avoir sauvé mon père. Mais je ne peux pas accepter que tu sois mon père. Tiens, prends cette récompense pour l'instant. Je ne veux pas que tu décides pour moi. Un, 10, 100. 1000, 10 000, 100 000, 1 million, 10 millions, 1 milliard. Ce nombre est plus long que ma vie. Sœur, vous trois, vous ne vous disputez pas? Vous voulez juste appeler vos parents? Je demande juste à ton père. Est-ce que c'est si légitime que je sois ton père? Et, grande sœur, alors qu'est-ce que tu fais? Descends de là. Ce n'est rien, désolé, un enfant ne comprend pas encore. Allô? C'est moi, il faut que je parte en réunion, c'est urgent, ah. J'ai un empêchement ici. D'accord, d'accord, j'arrive tout de suite. Sœur, ne t'inquiète pas, ne pars pas, s'il te plaît ne pars pas. Monsieur Yu, vous avez oublié ce chèque. Je t'ai offert une superbe opportunité sur un plateau d'argent, et tu ne l'as même pas saisi. Blanc comme neige. Il faut vraiment que je te parle sérieusement. Ne reconnais pas n'importe qui comme ton père ou ta mère à l'avenir, d'accord? Et si tu tombes sur des mauvaises personnes? Oh, oncle, on dirait tout sauf un méchant. Pourquoi? Parce qu'on voit qu'il a quelqu'un qui prend soin de lui. C'est quoi cette logique tordue que tu as apprise? Regarde-toi, tu me causes des ennuis partout. Pars, je ne veux plus de toi. Tu m'as déjà protégé avant. Moi aussi, je veux bien te protéger. Ne me laisse pas tomber. Ça va, je ne vais pas te rejeter. Mais à l'avenir, ne juge jamais les gens uniquement sur leur apparence, compris? Oui, compris.
Maintenant qu'on a de l'argent, on peut aller manger un bon repas. Ce chèque ne doit pas être touché. Ce joueur à 200 millions est vraiment trop précieux. On doit trouver un moyen de le rendre. Pourquoi j'aurais guéri son père? Ces 200 millions ne me reviennent pas de droit. C'est sûrement la chance que Monsieur Yu a eue, chaque bonhomme a sa destinée. C'est lui-même qui s'est rétabli. Un gamin ne comprend rien à la médecine. Et toi alors? Arrête de te vanter. Je ne me vante pas, j'ai vraiment un don naturel. Bon, laisse tomber, j'ai pas envie de discuter avec toi. Vous, les mortels, vous êtes vraiment pénibles. Monsieur Yu. Le vieux monsieur a passé 18 appels ce matin. Il te demande de ramener vite ta belle-fille à la maison. Il a même dit qu'il est déjà sur le pont du roi des enfers. Son plus grand regret, c'est de ne pas pouvoir te voir de son vivant. Se marier et avoir des enfants. Il te demande de laisser tomber ton travail, de tout abandonner, et de ramener vite cette femme à la maison. Le mariage, ce n'est pas comme faire les courses. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut acheter sur un coup de tête, il ne faut pas se précipiter. Waouh. Ce groupe Yu est vraiment impressionnant. Voici Mademoiselle Xu. Tout le monde, dégagez. Mademoiselle Xu, vous êtes venue voir Monsieur Yu? Mademoiselle Xu, j'ai entendu dire qu'après la résurrection du vieux maître Yu, il pousse très fort pour un mariage. C'est sérieux. Toi et le jeune Monsieur Yu, c'est pour bientôt, non? Regarde comme il est habillé, tout en vêtements de marché. C'est sûrement le concierge qui nettoie les toilettes. Pas un seul regard en coin. Et pourtant, il insiste pour prendre le même ascenseur que Mademoiselle Xu. Quelle poisse, oh là là. Est-ce que je me trompe? Cette grande dynastie est déjà tombée. Pourquoi y a-t-il encore des restes qui divisent les gens en classes? Tu te permets? Tu sais qui est Mademoiselle Xu? Si je te le dis, tu vas flipper. Et toi, t'es qui? Au mieux, t'es juste un faux papier payant. Tu me regardes, tu restes là. Alors le siège du groupe? C'est pas un endroit où tu peux entrer comme ça. Tu viens faire quoi? Ça ne te regarde pas. Je suis venue voir le directeur Yu. Bien sûr que ça me concerne. Je suis la fille aînée de la famille Xu. Et aussi la camarade d'enfance du directeur Yu. Une fois que je dis un mot, le directeur Yu ne te laissera jamais entrer dans le groupe Yu. Et toi, t'es qui? J'ai pas envie d'écouter vos histoires d'amour de riches. Ce n'est pas pour des gens comme moi, simples citoyens. Et puis, j'ai pas envie d'entendre ça. Tu oses pas essayer. À quel étage? Qu'est-ce que vous faites? Directeur Yu, je protège votre réputation. Des pauvres comme lui ne méritent pas d'entrer dans votre entreprise. Fous-le dehors vite fait. D'accord, d'accord, d'accord. C'est toi qui as commencé à taper le premier. Et maintenant tu joues la victime. Mademoiselle Xu, tu essaies de jouer la comédie devant moi, c'est ça? Même si je suis pauvre? Un pauvre a aussi son honneur. Espèce de petit bourgeois prétentieux. Tu n'as pas le droit de parler ici. Tout le monde à Yuncheng sait bien que Mademoiselle Xu et le directeur Yu sont faits l'un pour l'autre. Osez manquer de respect à Mademoiselle Xu, le directeur Yu ne te laissera pas faire. Directeur Yu, sans parler de notre amitié d'enfance. En tant que fille aînée de la famille Xu, tu ne devrais pas être humiliée sur ton propre territoire. De toute façon, aujourd'hui, elle est là, pas moi. Moi je suis là, lui non. Sortez-les, qu'on les emmène. Notre Mademoiselle Xu et le directeur Yu sont vraiment faits l'un pour l'autre. Un mot de sa part et tu serais déjà dehors. C'est le vieux maître Yu qui presse le mariage. Avec Mademoiselle Xu. Notre Mademoiselle Xu et le directeur Yu, c'est le bonheur qui arrive. Tu oses encore provoquer? T'es folle? Emmenez-les. Et, vous vous êtes trompé de personne. Pas du tout. On parle bien de toi. Je ne pensais pas que le père du directeur Yu deviendrait un problème. Et en plus, plein d'énergie positive. Il y a encore des miracles dans ce monde.
Directeur Yu, tu oses lever la main sur une fille sans passé connu. Et tu oses me toucher? Nous allons nous marier très bientôt. Mademoiselle Xu. Je ne t'ai jamais promis que je t'épouserais. Et puis, je suis la fiancée de Yu Zonggan. Personne n'a besoin de venir faire des commérages. Attends, il vient de dire que je suis sa fiancée. Tu racontes n'importe quoi. Yu Zonggan. Pour me rejeter. Tu as juste pris un pauvre type au hasard et dit que c'est ta fiancée. Qui pourrait y croire? Tu n'as jamais regardé les mini-séries, hein? Oui, le patron Yu en fait un peu trop. T'as dit que je jouais la comédie. Je parle sérieusement. Je suis toujours droit au but. Que Bessuo soit ma fiancée. Je voulais le dire plus tard. Mais puisque l'ambiance est déjà montée, je ne te cacherai rien. Mademoiselle Xu, tu ferais mieux d'enterrer cette idée. Même si l'année du serpent est mon année de naissance, là, j'ai vraiment la poisse. Ce n'est pas juste de devenir la mère de quelqu'un d'un coup. C'est d'un coup devenir l'épouse de quelqu'un. Quand est-ce que ma mauvaise étoile va finir? Yu Zuen, je vois bien que tu as vraiment faim, je te prends avec moi. Lâche-moi, je peux marcher tout seul. Je te rends ce chèque de 200 millions. Xianxian a sauvé mon père. Ce chèque devrait vous revenir de droit. Non non non, Xianxian a juste eu la chance d'être là au bon moment. Il n'a pas encore ce pouvoir de ramener les morts à la vie. Mais moi, Yu Zonggan, je ne resterai pas sans rien faire. Le plus grand souhait du maître, ce n'est pas que je devienne son daddy. Tu crois que j'ai encore une chance? Je juge ta fiancée. Faux jugement pour ta fiancée. Yu, même si le vieux monsieur presse pour un mariage, tu ne peux pas mentir au vieux monsieur. S'il découvre ça, oublions qu'il ne le sache jamais. Si le vieux monsieur l'apprend, ce sera forcément toi qui as tout raconté. Pense à ta prime de fin d'année. Rassure-toi, je ne dirai pas un mot. Ah, non, non, impossible. Je ne peux pas faire ça. Patron Yu, il faut que tu trouves quelqu'un de meilleur, et... Mademoiselle Bai, ne vous inquiétez pas. Écoutez-moi, je vais vous expliquer. Depuis que le vieux monsieur a été sauvé, il attend tous les jours que je me marie et fonde une famille. Il me pousse à me marier tous les jours. Il me presse 18 fois par jour. Je suis tellement pressé que j'en perds la tête. Alors j'ai trouvé quelqu'un. Pour prendre un peu la pression à ma place. Il y a des milliers de beautés dans ce monde, plus de la moitié veulent sortir avec le patron Yu. Toi, tu as plein de beautés à choisir. Et puis, j'ai un enfant avec moi, et... Ce n'est pas très bon pour la réputation du patron Yu. Qui a dit que c'était un problème d'avoir un enfant? Ce petit est vraiment formidable. On dirait que le patron Yu a vraiment faim. À ce moment-là, le sort de mon père était incertain. Mais dès que Xianxian est parti, le vieux monsieur a immédiatement basculé de la gravité à la stabilité. C'est pourquoi il a une très bonne opinion de Xianxian. Si on pouvait faire de Xianxian directement la petite fille du vieux monsieur, il serait sûrement aux anges, non? Oui, oui, oui. Non, non, non. J'ai encore mon travail, tu sais. Je n'ai pas le temps, tu comprends? Mademoiselle Bai, je vais te faire entrer dans notre société Yu. Je te donnerai un salaire d'1 million par mois. Ah non, 2 millions. Je sais que l'argent peut paraître vulgaire, mais tu ne regardes pas les bonzes, tu regardes Bouddha. Je suis maintenant sans un sou. Et je dois encore m'occuper de Hua. Sans argent, on ne peut aller nulle part. Si tu acceptes, Yuzong, Shin n'aura plus à souffrir avec moi, non? Shen Jiao. Tu acceptes tout de suite? Oui, Même si 2 milliards me semble trop. Je dois saisir ces 2 millions. Cette richesse soudaine, ah. Bonjour, mon fiancé. Bonjour. Utilise toutes les ressources. Pour découvrir tout le passé de cette femme, y compris ses secrets noirs. Et s'il n'y a pas de secret noir? T'es bête? S'il n'y en a pas, on en fabrique un. Juste le faire paraître.
Halte. Espèce de gamin, devant tout le monde. Tu as chassé la fille de la famille Xu. C'est complètement fou, non? Est-ce que votre mariage peut encore avoir lieu? Mieux vaut que non. De toute façon, je ne supporte pas son arrogance. Il m'a forcé à me marier. Menaçant de mourir millénaire. Jouant avec votre vie. Notre famille pourrait-elle accepter une telle bru? Ah, ça ne va pas, ça ne va pas. Alors ramène vite une bru à la maison. Papa, j'ai déjà frôlé la mort une fois. Maintenant, mon plus grand souhait est de te voir marié avec des enfants, papa. Oncle Yu. Et, viens voir Shin-Shin, regarde ça. Dis-moi si ça te plaît. Ça me va. Monsieur Lu, je pense que je ne suis pas du tout nécessaire. Merci, vous avez déjà arrêté le roi des enfers. Quand j'étais petit et que je volais des snacks, mon père me préparait sûrement des nouilles sautées à la viande. La transformation de mon père me semble vraiment étrangère. La complicité entre générations, c'est beau. Zongan, nous, Yogi, ne pouvons pas être des salauds. Tu dois donner un statut à Bessu et Xianxian. À mon avis, tu devrais vite organiser la fête de fiançailles. Tu ne crois pas? Merci, c'est ça. Merci, je veux participer à la fête de fiançailles de maman et papa. Papa, tu ne trouves pas que c'est un peu trop précipité? Calmons-nous un peu. Calmez quoi? Calmez quoi? C'est décidé comme ça. Demain, on envoie les invitations. Et après-demain, on fait la fête. Non, attends, l'oncle Yu a une réputation bien établie dans le yoga. Moi, une femme avec un enfant, épouser le PDG Yu. Si le yoga des réunions masculines est mauvais, ça a un impact négatif, non? Donc, impérialement, pour une affaire si importante, il ne faut pas être trop pressé. Il faut laisser le temps à tout le monde d'accepter. Tu ne trouves pas? Et, ne t'occupe pas d'eux. J'ai déjà frôlé la mort une fois, tu sais, j'ai tout vu depuis longtemps. Je me fiche de ce qu'ils racontent derrière mon dos. D'ailleurs, Xianxian m'a sauvé, c'est ma petite étoile porte-bonheur. Cette petite fille, je l'approuve. Cette belle fille, je l'approuve aussi. Qui osera s'opposer, je m'en prendrai à lui. Fiançailles après-demain. C'est comme ça qu'on fait. Monsieur Chou, n'aviez-vous pas dit que ce serait juste une fausse histoire de couple? Comment ça a fini par devenir réel? C'était censé être une comédie. Tu m'as fait espérer pour rien. Je ne peux pas suivre ce plan-là. Tu es très astucieux. Ne t'inquiète pas. Je vais trouver une autre solution, tu m'aideras encore, d'accord? Madame B ne s'en occupe plus. C'est donc faux? Il fait semblant mais c'est sérieux. Les toilettes, les toilettes. Au deuxième étage, tournez à gauche, c'est là. Cet homme semble avoir du potentiel. Vas-y, vas-y. Si tu as de vrais sentiments pour maman, c'est à toi de jouer. Madame Bay, vous en avez assez vu? Ah. Ah. Chichi, vous avez des serpents chez vous? Madame Bay, si tu bouges encore, le serpent sur moi va m'attaquer. Ton sang sur toi. Voyou. Viens ici, on gère ça. Partagez la même pièce. Je ne crois pas qu'on ne puisse pas s'entendre. Une fois que c'est fait, je te paie 500 000 de plus. Détruis Bessu. Je compte sur toi.
Ne t'inquiète pas, Seigneur et mademoiselle. Fiançailles après-demain. S'il ne meurt pas, il va morfler grave. Ah. Félicitations, Monsieur Yu. Merci à tous d'être venus, profitez bien de la nourriture et des boissons. Zonggan, occupe-toi bien des invités. Allez, faites comme chez vous. Monsieur Yu, tu disais que tu trouverais une bonne solution, et au final, c'est à moitié raté. Je t'offre plus d'argent. Ce n'est pas une question d'argent. Le spectacle devient de plus en plus sérieux. Comment ça va se finir, moi? Félicitations, Monsieur Yu. C'est quoi ça? Frères amants. Dès qu'il ouvre la bouche, il ne fait que s'amuser. On n'arrive pas à l'arrêter. Mademoiselle Xu, un peu de retenue. Mademoiselle Xu, vous avez bien mérité votre formation à l'étranger. Cette silhouette, cette prestance. À côté de Monsieur Yu, vous formez vraiment un couple fait pour être ensemble. YKO, ne dis pas ça. Frère Zongwen serait gêné. La relation entre frère Zongwen et moi, ce n'est pas quelque chose dont vous pouvez parler à la légère. Tu es d'accord, non? Zouan. Aujourd'hui, c'est mon dîner de fiançailles. Et tu fais ça devant ma femme. Pour me caser avec une autre femme. Qu'est-ce que ça veut dire? Monsieur Yu, je ne voulais rien sous-entendre. Je pense juste que Mademoiselle Xu vous convient davantage, c'est tout. On peut divorcer même après le mariage, alors qu'il ne s'agit que de fiançailles. Exactement. Oui. Je ne sais pas qui est la fille de bonne famille de Monsieur Yu. Je pensais qu'à Yun City. Seule Mademoiselle Xu avait le standing pour Monsieur Yu. Elle lui correspondait parfaitement. Mon Dieu, frère Zhuang. Tu n'as pas enquêté sur ses origines? Fais attention, il pourrait être un escroc qui ne veut que ton argent. Oui, Monsieur Yu, certaines filles cherchent juste à profiter de lui. Pour l'argent, elles n'hésitent devant rien. Vous devez vraiment être vigilant. Ah, mon mauvais caractère. Qu'on fasse courir des rumeurs devant moi. Qui pourrait le supporter? Et vous, vous parlez aussi de ma valeur. Nous nous inquiétons juste que vous soyez victime d'une arnaque. Mademoiselle Xu, vous voulez dire que Monsieur Yu est un aveugle qui ne voit rien? Ah. Oh, toi aussi. Alors que je suis là, tu fais encore la fille attirante. Maudite séduction. Regarde-le, cette allure, écoute ce qu'il dit. C'est carrément une garce sans vergogne. Pas du tout comme Mademoiselle Xu. Élégante, digne et pleine d'énergie. Qu'est-ce que tu fais? J'ai à boire. Ce verre est pour te rincer la bouche. Sinon, elle sent trop mauvais. Espèce de petite garce, tu oses dire que j'ai mauvaise haleine? Ça suffit, YKO. Cette femme ne sait sûrement pas quel moyen elle a utilisé. Frère Zonggan est perplexe. Tu parles de lui comme ça. C'est à frère Zonggan que tu t'en prends. Qu'est-ce qu'il y a? Tu cherches quelque chose? Chérie. Est-ce que tu sens cette odeur de longing après la pluie? Oui, c'est un arôme de thé très prononcé, toi. Mademoiselle Xu, ma femme semble être allergique au thé. Sinon vous. Frère Zhongjuan, toi. Même avec de l'argent, faut pas être un renard. Tu joues à quoi avec moi, comte des esprits? Mon chéri, donne une note à ta femme. Impressionnant, je te donne la note maximale. Ce petit air est plutôt charmant. Déçu, espèce de coquine vulgaire, rends l'argent. Aïe. Déçu, tu peux pas faire ça. Tu dois de l'argent et tu refuses de payer. Tu fuis vite, hein? Ça fait longtemps, hein? Mon ex-petite amie. Je vois que t'as vraiment faim, tu fais pas le difficile. Moi, je suis vraiment proche de lui. Eux, ce sont carrément des escrocs. Dès le premier jour, ils m'ont escroqué toutes mes économies.
Et ils m'ont fait signer un prêt de 2 millions. Et ceux qui viennent après pour réclamer? Tout le monde sait que c'est du vent. Regardez bien tous. C'est ce contrat de prêt que Bessu a signé de ses propres mains. Là-dessus, c'est clairement écrit. Si tu ne peux pas rembourser ta dette, tu devras aller dans un cabaret pour me rembourser. Toi, fiancé de Monsieur Lee. Comment tu te retrouves mêlé à des voyous et des racailles? Une mouche ne s'attache pas à un œuf sans fissure. Ça prouve qu'elle est du même acabit que ces voyous. On peut connaître la personne en face sans connaître son cœur. Elle a l'air pure et charmante. Mais en fait, c'est une menteuse. Et pas seulement ça. Bessu, cette garce, a même une fille. On sait pas avec quel homme sauvage elle a eu ce bâtard. Monsieur Yu, puisque vous épousez une femme aussi dégradée, c'est vraiment à la hauteur du plus grand déchet de Yung Cheng. Même une fille perdue avec un enfant, Monsieur Yu ne fait pas la fine bouche. Monsieur Yu, vous mangez vraiment de tout, hein? Ah, Bessu. Toi, fille perdue toute parée. Tu oses encore vouloir t'élever par-dessus les autres. C'est vraiment risible à l'extrême. Une fille qui n'a aucune dignité. Ose tromper les sentiments de frère Zhang. Xuan, qu'est-ce que tu fais, Shinge? Je voulais juste que tu vois la vraie nature de cette femme. Au fond, c'est une menteuse. Bessu n'a maintenant qu'une seule identité. C'est celle de l'épouse de moi, Yu Zuan. Frère Zuan, tu es devenu fou? C'est juste une pute au service du corps humain. Ça va? Alors, Monsieur Yu, vous avez décidé de quoi? Vous tenez absolument à épouser cette femme avec un enfant? Monsieur Yu, vous n'êtes pas censé être concentré sur votre carrière? Comment ça devient une histoire d'amour? Monsieur Yu, vous êtes jeune et prometteur. Ne vous laissez pas berner par cette femme aux intentions mauvaises. Avec qui je me marie, moi, Yu Zuan. Je n'ai pas à vous en rendre compte. Mais si quelqu'un ose dire un mot de plus, qu'il dégage tout de suite. Le repas de fiançailles est complètement chaotique. Et le vieux maître Yu ne vient même pas régler ça. Et, où est le vieux maître Yu? Et, merci de regarder ici, Ma femme est vraiment belle, allez, encore une photo. Ah, trop mignon. Papa, tu as fini de prendre des photos? Je dois encore emballer les cadeaux pour le rendez-vous avec mon frère. Ta petite sœur prépare une surprise. Et... Oui, oui, regarde grand-père. J'ai oublié les choses sérieuses. Devenu célèbre en un instant. Si j'entends encore quelqu'un colporter des rumeurs, je vais avoir du mal. Peu importe qui c'est. Ça ne me dérangerait pas de le faire disparaître de Yun City. Quant à vous, jetez-les dehors. Jetez-les loin, oui. Et... Dégagez, vite, dégagez. Sinon, je vous brise les jambes. Je ne suis pas du genre à abuser de mon pouvoir. On vient te chercher. Et, vieux maître, pourquoi tu arrives si tard? La salle de réception est en plein chaos, que se passe-t-il? D'abord, mademoiselle Xu a commencé à semer le trouble. Puis 2 voyous du métro sont arrivés. Bref, c'est compliqué à expliquer en quelques phrases. Va voir ce qui se passe à l'intérieur, dépêche-toi, attends. Merci grand-père, va d'abord voir ce qu'il se passe. Trouve le bon moment pour te faire entrer, d'accord? Sois sage. Et, attends. Comment on va gérer cette garce bête tout à l'heure? Mademoiselle Xu n'a-t-elle pas abîmé la voiture et ruiné les vêtements de Bai? On attend qu'elle sorte discrètement pour se changer, puis... Parfait. Ah. Elle ose vouloir piéger ma mère? Saboter la relation avec papa. Vous êtes fou? Attendez que Bai soit déshonorée. Le directeur lui voudra-t-il encore d'elle? Allons-y, allons-y. Regarde comment je vais te... Que se passe-t-il, papa? Mademoiselle Xu. En ce jour de fête, tu viens semer le trouble avec des gens? Ce n'est pas approprié. Oncle Yu, je ne supporte pas cette femme méprisable. Elle trompe les sentiments de frère Zongwen. Taisez-vous, à chaque phrase vous l'insultez. Tu veux m'insulter? Moi je n'ai pas envie d'écouter. Je vais me changer. Parlez tranquillement, je reviens vite. Et, je m'en vais tout de suite, ah. Petite sœur, j'arrive pour te sauver.
Attends, ce sauvetage héroïque. C'est une excellente occasion de renforcer les liens. Ce serait encore mieux que ce soit pour mon frère. Toi, reste ici pour protéger Ambiant. Pas étonnant, ne bouge pas, je vais chercher papa tout de suite. Ah. Ah. Pourquoi j'ai la tête qui tourne autant? Qu'est-ce que vous m'avez fait prendre? Je ne vais pas mentir. Ton parapluie en forme de lotus se déploie sacrément vite. Le caractère est encore plus fougueux. Tu as utilisé mon parapluie fleuri. Je me suis gentiment allongé pour me laisser manipuler. Et moi? Je viens juste de me mettre avec un riche. Et tu ne reconnais plus ton ex-petit ami. Si Uzongwen te prend sur le fait maintenant. Qu'il te voit ambigu avec ton ex, ni homme ni femme claire, lié par des liens difficiles à couper. Tu crois que tu peux encore t'en sortir? Ah, d'accord. Tu ne sais pas tout ce que j'ai enduré pour le faire tomber, hein? À mon avis, autant aller jusqu'au bout, sans retour possible. Tu es cet homme, voilà. On va le détruire, le faire perdre tout. Peur de quoi? N'espère plus jamais te relever. Bien dit, arrête de juste escroquer cette fille. Tu n'as même pas réfléchi à ce qu'elle pourrait ressentir. Frère, on tue ensemble. Tu es ensemble? Ah. Qu'est-ce qui presse autant? Acheter 100 000 briquets en un jour, pour sauver qui? Tu veux encore sauver qui? Bien sûr que c'est maman. Si maman est en danger, elle est là-bas. Regarde ici. Laisse tomber, elle continue avec moi encore. Lâche le lapin blanc. Pas d'accord? Tuer ces deux bêtes. Il y a un serpent? Waouh, grande sœur, tu es géniale. Vraiment impressionnant, petit serpent d'or. Bessu, tu vas bien? Réveille-toi. Cette nuit-là. Ça s'est passé comme ça. Tu n'as pas mis de drogue, hein? T'es courageux. Tu ne veux pas me faire un câlin? Tu n'as pas chaud? Arrête, calme-toi un peu. Ah. C'était la première fois qu'on cuisinait à feu vif, donc ça n'a pas vraiment marché. Ah. C'est nul, vous avez foutu l'ambiance en l'air. Ah. Petit frère, maman, je ne vais pas vous déranger plus longtemps. Une scène aussi extraordinaire. Comment ne pas inviter plus de monde pour en profiter? Mesdames et messieurs, je dédie ça à Zongwen, le grand frère. Très bien, mademoiselle, vous êtes pleine d'attention. Blanc. C'est fini pour toi. As su. Comment peux-tu faire ce genre de choses avec un homme dans une chambre? Frère Jouwen. Comment est-ce possible que ce soit toi? Mademoiselle Xu. Tu amènes autant de monde, tu veux voir quel spectacle? Mademoiselle Xu, c'est une affaire de jeunes mariés. Pourquoi tu te mêles de ce qui ne te regarde pas? Tu gâches tout, c'est vraiment décevant. Comment ça se fait? Bessu, qu'est-ce que tu fais à frère Zuro? Faut-il vraiment demander? Sans toi pour dénoncer. Notre famille aurait peut-être bientôt un nouveau petit-fils ou une petite fille. Allez, allons-y vite vite. Désolé, monsieur Yu, de vous avoir dérangé, nous partons tout de suite. Où est le traître? J'avais pourtant prévu 2 autres hommes. Où sont-ils passés? Vous pouvez aller les chercher vous-même. Ah là là. Et... Qui sont ces deux-là, Xian Xian? Mademoiselle Xu, aidez-moi s'il vous plaît. Cet enfant est terrifiant.
Il y a plein de serpents ici. Beaucoup de serpents. Ces deux-là, la fille des fleurs, c'est vous qui les avez envoyés, non? Je ne comprends pas ce que tu racontes, petit gamin. Si tu veux savoir, demande-leur. Dis-leur que si quelqu'un vous a ordonné de faire quelque chose. Oui, oui, qu'on a été ébloui et séduit par la beauté. Exactement. Amenez-les. Conduisez-les chez le commissaire. Qu'ils pourrissent en prison. Monsieur Li. Ne nous épargnez pas, Monsieur Li. Xuaning. Ce dossier te concerne sûrement. Si c'est le cas, peu importe la bonne entente entre nos deux familles, ça ne te sauvera pas. Qian, allons-y. Je ne te laisserai pas tranquille. Petit frère et maman sont enfin réunis. Ma mission sur Terre touche à sa fin. Ne regarde pas ce qui est indécent. Hier soir. Moi. C'est ça. Pourquoi tu fais ta timide? Je pensais que ça devait être moi. Impossible. Tu changes encore d'avis. J'ai envie de petit déjeuner. Moi aussi, j'ai faim. Mais ce que je veux, ce n'est pas le petit déjeuner. Et, vous ne vous souciez pas de bébé du tout? Vous allez le faire mourir de faim. Monsieur Yu, il y a un problème. Pas de panique, on gère ça calmement. On laisse cette bande rêver malicieusement. Creuser dans des centaines de milliards de capitalisation boursière. C'est impossible. Qui a une telle puissance pour investir autant d'argent et affaiblir notre famille? Ce n'est pas bon, Monsieur Yu. Les actions de notre société sont complètement suspendues. Qui veut vraiment anéantir la famille Yun? Ce serait la famille Xu? Impossible, la famille Xu n'a pas cette force. Eh bien, la famille Xu. J'ai fait mes enquêtes. La famille Xu s'est alliée au premier consortium étranger, le groupe Samsung, pour conspirer contre nous. Notre impératrice surveille ça. Mais le groupe Samsung a toujours été dominant. Comment pourrait-on s'allier avec la famille Xu? Hier, le chef de la famille Samsung, Han Shuo, était à l'article de la mort. Une maladie soudaine et grave. Recherche mondiale d'un médicament miracle. Le roi millénaire est mort. Xu Haning a posé comme condition de vendre à découvert notre société yoga. Pour forcer le groupe Samsung à s'en prendre à nous. Xu Haning. Je l'avais vraiment sous-estimé. 11e Anin a aussi laissé entendre qu'il disait: tant que tu abandonnes Bessu, que tu la demandes en mariage, il laissera Yoga tranquille. Votre opération de vente à découvert a rapporté 10 milliards. Merci, Monsieur Li. Voilà ce que c'est que d'avoir un mari qui m'offense. Mademoiselle Xu. La maison maternelle a chuté comme vous l'avez demandé.
La valeur boursière a fondu de dizaines de milliards. Vous pouvez maintenant rendre le roi millénaire, non? Ne soyez pas si pressé, Yu Zhenggan. Ce n'est pas encore fini. Le sang et la sueur couleront. Tu es dur, hein? Monsieur Yu, il y a un problème. Quoi encore? Le groupe Shangxin, le groupe de Li, une dizaine d'entreprises, veulent toutes rompre leur partenariat avec nous. Tout le monde bascule du côté du groupe Xu. Xuaning veut vraiment pousser Yoga au bord du gouffre. On se sépare, alors? C'est la seule façon pour que Xuaning lâche Yoga. Quelle nouveauté. Juste le temps de finir le repas et maman et mon frère vont se séparer. Mais s'il n'y avait pas ce Xi. Et, ma petite Xiangxian. Magie à tout prix. Tu as des pouvoirs magiques. Tant que Xiangxian est là, il n'y a pas de Xi. Mais n'est-ce pas toi qui veux sauver quelqu'un? Moi, Bec Xiangxian, je peux aussi sauver. Xiangxian, ce n'est pas une plaisanterie. Xiangxian ne se vante jamais. C'est juste que maman ne me croit pas. Je peux guérir la maladie de grand-père. Je vais justement utiliser ce remède qu'on dit capable de ressusciter les morts. Oui, oui. Xiangxian est une petite étoile porte-bonheur. Peut-être qu'elle a vraiment ce pouvoir. De toute façon, il n'y a pas d'autre solution. Autant laisser Xiangxian essayer. Oncle Sang. Prépare le jet privé pour la Corée. Qian, nous sommes déjà à la porte. Si tu n'es pas sûr, il est encore temps de partir. Ton frère ne t'en voudra pas. Pourquoi partirais-je? Je peux vraiment le sauver, notre famille d'abord. Xuaning est une femme rusée et perfide. Une fois que nous aurons franchi la porte, si nous ne sauvons pas le chef de la famille Samsung, il est prêt à mourir sans peur. Du fond du cœur, je te considère comme mon enfant, Yu, l'enfant de Zhuang. Je ne veux pas te voir prendre des risques pour moi. Patron. Quoi qu'il m'arrive. Je suis prêt à servir jusqu'au bout. Pauvre monsieur Chi-Chi. Tu as souffert en me suivant. Je ne suis pas une bonne mère. Non, tu es le meilleur papa et la meilleure maman du monde. Allons-y. Selon mon diagnostic, monsieur, je vous parle de votre décision de mourir. Mourir. Tant YE, il est trop tard. Tu dois vite rendre le roi millénaire. Grand frère, tu as à peine 60 ans. Tu n'as même pas encore bien profité de la vie. Grand frère, pourquoi es-tu parti si vite? Ah. Ah, grand-père. Grand frère, ne m'en veux pas. Si tu ne meurs pas, comment pourrais-je prendre ta place? Va donc tranquillement rejoindre le roi des enfers. Jeune maître Chou, je vous en supplie, rends-moi le roi lion millénaire, s'il te plaît. Peu importe l'argent que tu veux, je peux le donner. Je veux juste sauver mon grand frère. Je t'en supplie. Ce n'est pas une question d'argent. Tu avais promis de m'aider à payer la terre libre. Et de faire supplier Yu Zhongwen en personne. Mais maintenant, mon but n'est toujours pas atteint. Que devons-nous faire, deuxième frère? Grand frère n'est pas vraiment irrécupérable, non? Qui a dit qu'il n'y avait plus d'espoir? Je vais le sauver. Je vais le sauver. Li Zhonggan va très bien. Tu viens vraiment me supplier. Ne te méprends pas. Nous sommes là pour sauver quelqu'un. Je n'ai pas mal entendu, on va sauver quelqu'un? C'est toi qui sauves. Ou c'est lui qui sauve? Serait-ce que ce petit bout de fille est à l'origine de tout ça? Je peux l'appeler. Petite sœur, tu dis que mon grand frère a encore un souffle? Oui, il respire encore, c'est vraiment à mourir de rire. Tu sais quelle maladie a le vieux maître Anshin? Mort cérébrale, tu sais ce que c'est la mort cérébrale? Comment peux-tu le sauver?
Ce n'est pas une mort cérébrale. Ce n'est pas une mort cérébrale. Petite fille, que veux-tu dire par là? Il souffre d'une maladie cardiaque de premier degré. En d'autres termes, il peut encore être choqué. Son âme n'est pas partie. N'importe quoi. Dire des bêtises aussi superstitieuses. Si tu n'étais pas venu me supplier aujourd'hui, c'est que vous êtes venu délibérément semer le trouble. Oser tromper des gens du groupe Sanxin. Vous n'en sortirez pas indemne. Sale femme, ce petit cochon en or. Essaie encore de toucher à ma fille, juste essaie. Sang et sueur, nos rancunes attendront. L'urgence, c'est de sauver quelqu'un d'abord. Dans ce monde. Celui qui peut sauver mon grand frère. C'est seulement ce bâton millénaire que tient Mademoiselle Xu. Yuruan, tu ferais mieux de supplier Mademoiselle Xu maintenant, pour sauver la vie de mon grand frère. Sinon, je te jure que tu ne sortiras pas de Corée. Sinon, je te jure que tu ne sortiras pas de Corée. Ça suffit, arrêtez de crier. Je vous ai dit que ce monsieur parle juste par piété filiale. Son âme n'est pas détachée de son corps. Je peux le guérir à 100%. Pourquoi vous ne me croyez pas? Tu sais ce que tu dis? En Corée. Qui d'autre peut effrayer le grand-père Anshio? Petite sœur, serais-tu une adepte du taoïsme? Pas vraiment. Alors comment sais-tu que mon grand frère n'a pas perdu son âme? Oncle, comment je le sais n'est pas important. L'essentiel c'est que je peux guérir ce monsieur. Son corps est mourant, il ne lui reste qu'un souffle. Il ne tiendra pas longtemps, il va bientôt lâcher. Petite sœur, comment puis-je te croire? Laisse-moi essayer, tu verras bien. Laisserais-tu un enfant essayer sur le trésor de mon grand frère? Pourquoi laisserais-tu un gamin essayer? Exact, comment un vieux monsieur pourrait-il être soigné par toi? Je te pose juste une question. As-tu un diplôme de médecin? Non, t'es bête ou quoi? C'est juste un gamin. Comment aurait-il un diplôme de médecin? C'est une perte de temps totale. Je vous préviens tous les trois. Aujourd'hui, vous ne sortirez pas d'ici. Merci. Tu es vraiment sûr? Ce que je dis est vrai? Oncle, laisse-moi essayer, s'il te plaît. Petit frère, ne crois pas ce gamin. Comment lui faire confiance? Un des chefs de la famille Samsung. Se faire mener par un gamin, n'importe quoi. Si ça se sait, la réputation de Samsung sera ruinée. Mademoiselle Xu, soit. Tu sors ce bâton millénaire maintenant. Soit tu te tais tout de suite. Les affaires de la famille Han ne te regardent pas, tu n'as pas ton mot à dire. Je ne sais pas exactement pourquoi mon grand frère ne revient pas à lui. Et je sais que, à cet instant, mon grand frère a encore un battement de cœur. Il respire encore. Pour tout ça, je suis en colère. Moi, Han Rui, je préfère endosser la colère. Et vivre ce dernier moment. Petite sœur, ton oncle est prêt à te croire. Je te donne une chance de sauver mon grand frère. Je prends la responsabilité de toutes les conséquences. Ne t'inquiète pas, c'est moi qui m'en charge, il sera guéri, c'est sûr. Monsieur Yu, si vous pouvez vraiment sauver mon grand frère, mon groupe Sanxian, non seulement vous ferez renaître Yoga, mais aussi, à l'avenir, si tu rencontres la moindre difficulté, n'hésite pas à demander. Moi, Han Rui, je me sens obligé de t'aider. Petit gars. Ici, c'est le territoire du groupe Samsung Corée. Réfléchis bien avant de parler. Dis d'abord que si ça peut se sauver, ça se sauvera. Monsieur Yu, si aujourd'hui tu arrives à sauver le vieux Anshio, alors il n'y aura aucun problème. Mais si tu n'y arrives pas, tu feras bien de venir me supplier en mariage. Et je vais t'arracher la tête pour la laver comme un ballon. Et si je le fais bien? Je rigole, espèce de bâtard. Tu veux vraiment parier avec moi? Tu veux former mon petit frère et sa maman. Si je ne demande pas d'abord ton accord, ce serait trop injuste. Tant que tu peux guérir. Dis-moi ce que tu veux. Ce dont j'ai besoin, et je te le donnerai. Je te laisse dormir. Toutes les industries, toute la richesse sera au pied de ma maman. Tu as dit quoi? Je fais en sorte que tous les arcs-en-ciel s'agenouillent devant maman. Ça aide maman à éliminer ses rivaux amoureux. Et ça la rend libre financièrement. Comme ça, quand je serai de retour au Palais des Glaces, personne n'osera plus embêter maman. Quel aplomb, hein? J'accepte. Si tu ne guéris pas. T'inquiète, je suis sûre que je peux guérir. L'ignorance rend sans peur. C'est un coma cérébral, tu sais. Petit gamin, je te préviens. Souviens-toi bien de ce que tu as dit. Tu as vraiment dit trop de bêtises.
Vanille et ombre foudroyante. Connexion ciel-terre. Laisse-moi faire battre le roi. Ce n'est pas scientifique. Arrête de faire le sorcier. Si tu étais vraiment si fort, pourquoi mon grand frère ne s'est-il pas encore réveillé? Grand frère. Grand frère, tu es réveillé. Grand frère, tu t'es enfin réveillé. C'est impossible. Coma cérébral. Ce n'est pas quelque chose qui se guérit juste en le disant. Tu te moques de moi, c'est ça? Médecin incompétent, tais-toi. J'ai failli croire à tes bêtises alors que c'est évident que... C'est facile. Je te dis, dégage de Corée tout de suite. Chaque fois que je te verrai, je te frapperai. T'as entendu? Dégage bien vite. Grand frère, tu te souviens comment tu es tombé dans le coma? Je ne m'en souviens pas. Je vais t'aider à te souvenir. Je me souviens maintenant. C'est toi, Han Feng, espèce de salaud. Tu veux encore m'étouffer avec un sac plastique? Quelqu'un enlève ce hamburger pour moi. Et grand frère, j'ai perdu la tête. Épargne-moi, grand frère. Deuxième frère, tu te trompes sur moi. Je me souviens encore. Pendant mon coma au lycée numéro 5. J'ai eu quelques secondes de lucidité. Ah. Nous, unis par le sang, jouons la comédie ensemble. Tu veux ma mort. Merci, mademoiselle, mon troisième frère. Bien que je t'implore de sauver notre grand frère. Mais tu ne peux absolument pas accepter. Je comprends que tu veuilles tourner en rond avec ton cœur divisé. Je veux la chaleur de l'univers. Mademoiselle Shin ou mademoiselle Xu, qui est la plus intelligente? Deuxième prince Wang. Je sais que j'ai tort, épargne-moi s'il te plaît, je sais que j'ai tort. Je suis en chu. Je n'attaque jamais si on ne m'attaque pas. Tu veux ma mort. Comment pourrais-je te laisser vivre? Zhuan, sauve-moi. Pour notre amitié d'enfance, sauve-moi. Tu sais quel moyen utiliser avec Tsukui. Je ne veux pas mourir, je sais vraiment que j'ai tort. Tu sais que tu as tort, non? Tu sais que tu es foutu. Xuaning. Au début, tu as menacé mon père avec sa vie. Puis tu as piégé Bessu. Et enfin, tu as piégé Yujia. Toutes ces représailles sont bien méritées. Emmenez-les. Attendez. Qu'y a-t-il, petite sœur? Oncle, s'il vous plaît, tu dois coordonner toutes leurs compétences. Tous les talents doivent être rassemblés chez ma tante et ma petite sœur. Pas de problème. Vous avez sauvé notre grand frère. Dorénavant, le groupe Sangxin sera votre plus grand allié en yoga. Emmenez-les. Grand frère, épargne-moi, troisième frère. Univers, merci, Bessu, sang et violence. Même en fantôme, je ne vous épargnerai pas. Attendez-moi. Le feu terrestre révèle le plus beau visage. Viens. Yeah. Fais. Qu'est-ce que c'est? Merci, que se passe-t-il? Je suis venue dans ce monde pour venger maman et assurer sa sécurité. Maintenant maman a l'amour de papa. Et de l'argent à ne plus savoir qu'en faire. Ma mission est accomplie. Fée, c'est à mon tour de retourner. Répandre la bienveillance parmi les mortels. Ta mission est accomplie. Il est temps de retourner au paradis des immortels. Moi. Peu importe qui tu es. Tu ne peux pas emmener ma fille, c'est clair. Tu ne peux pas partir maintenant. Sœur. Le petit serpent doré a mis 1000 ans à atteindre ce stade. Maintenant, il est à un pas de devenir immortel. Vous êtes en train de détruire ces 1000 ans de cultivation. Le petit serpent doit vraiment partir. Merci. Maman sait qu'elle ne doit pas te mettre en difficulté.
Mais maman ne veut pas te laisser partir. Xian Xian, même si papa ne veut pas te laisser partir. Tes 1000 ans de cultivation sont encore plus importants. Si tu insistes pour partir, nous respecterons ton choix. Yanzi, je ne veux pas que tu partes. Je ne veux pas te laisser partir sans t'acheter du riz. Joie, colère, tristesse, réflexion, douleur, peur, surprise, naissance, vieillesse, maladie, mort, 3000 souffrances. Petit serpent, si tu restes dans le monde des humains, tes 1000 ans de cultivation seront réduits en poussière. Tu redeviendras un simple corps mortel. Tu le regretteras. Tant que je suis avec papa et maman. Petit frère dit qu'il n'a peur de rien et ne regrette rien. J'espère que la fée exaucera ce vœu. Très bien, c'est ton choix. Alors cette fée te donne ta liberté. Ah, merci. Décollage. Ah, il utilise le mien. Ah. 阖家相聚常欢喜，平安还有